C'est officiel. Après 25 ans de présence dans l'est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, un peu comme la MINUSMA au Mali, qui sont envoyés par les Nations Unies pour pouvoir instaurer de la paix, vont définitivement quitter la République démocratique du Congo. C'est vrai que lors de la dernière édition du sommet des Nations Unies, le président Félix Tshisekedi avait demandé à l'ONU de retirer les forces de la MONUSCO à l'est du pays, c'est-à-dire dans le nord Kivu, dans le sud Kivu et également dans le Tchiri. Cette décision est clairement parce que la MONUSCO, depuis 25 ans qui sont dans l'est du Congo, en République démocratique du Congo, qui étaient ou bien qui sont venus pour pouvoir rétablir la paix dans cette région, pendant 25 ans, n'ont pas pu mettre la paix dans cette région. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Ça ne vous rappelle pas la MINUSMA? La MINUSMA a quitté le Mali et quelques semaines après, paf, le Mali a repris Kidal. Pourtant, la MINUSMA était là depuis plus de 10 ans. Donc 10 ans dans un territoire, mais vous ne réussissez pas à mettre la paix dans ce territoire. Je pense que la conclusion est simple. Je ne sais pas pourquoi les personnes réfléchissent beaucoup en longueur de journée. La conclusion est simple. Toutes les forces militaires qui viennent dans un pays pour pouvoir maintenir la paix, pour pouvoir faire de la paix, ne viennent pas faire ce travail-là. Mais vous voyez, regardez au Mali, regardez même dans les pays où il y a beaucoup de guerres en Asie. Regardez par exemple au Congo. Tous ces États qui viennent mettre la paix, est-ce qu'il y a eu la paix? Donc pendant 25 ans, 15 000 soldats, 15 000 militaires qui sont là pour mettre la paix, ils n'ont pas réussi à mettre la paix dans cette région. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que ces régions, c'est des régions également qui sont riches en ressources naturelles. D'ailleurs, en République démocratique du Congo, toutes les régions ont assez de ressources naturelles. Donc c'est un pays qui est convoité par beaucoup de personnes. Beaucoup de populations également se sont plaintes que ces forces de militaires de la MONUSCO souvent tuent eux. Maintenant, est-ce que l'information est vraie? Est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Je te laisse écouter cette interview et on se prend juste après. C'est la fin de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Après 25 ans d'intervention pour le maintien de la paix dans le pays, la MONUSCO et l'État congolais ont convenu du retrait des casques bleus de la RDC. Mardi, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a estimé que la collaboration, je cite, a montré ses limites dans un contexte de guerre permanente, sans que la paix tant attendue ne soit rétablie dans l'est du Congo. Fin des citations. Devant l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, le président congolais Félix Tshisekedi avait déjà réclamé le départ accéléré des 15 000 soldats de l'ONU. L'institution souhaite un retrait progressif, responsable et durable. Bien qu'aucun calendrier ferme n'ait été annoncé mardi, les observateurs estiment qu'il est peu probable que le retrait soit accéléré avant la fin du cycle électoral actuel. Comme tu as écouté toi-même, la MONUSCO va quitter définitivement la République démocratique du Congo en fin 2024 et sous deux phases. La première phase sera le retrait de 2000 soldats dans le sud Kivu. Donc ils vont passer de 13 500 soldats à 11 500 membres. Et il y aura la deuxième phase où ils vont quitter définitivement le nord Kivu et le Tchiri. Et comme pour le Mali, progressivement, l'armée congolaise va reprendre toutes les bases des forces militaires de la MONUSCO pour pouvoir eux-mêmes essayer de rétablir la paix dans cette région. Il faut dire clairement ici que les pays africains doivent prendre leur destin entre les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, les peuples africains, le Congo, le Mali, doivent être capables de pouvoir résoudre les problèmes d'eux-mêmes. Mais je pense que le Congo à lui tout seul, pour mettre la paix dans cette région, ça sera difficile. C'est là où j'appelle encore une fois de plus à l'Union africaine. Pourquoi les Africains refusent d'être unis? Pourquoi les Africains refusent d'être unis? Si le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Burundi, l'Ouganda, si tous ces pays décident d'envoyer même seulement 2000 soldats par pays pour aider la République démocratique du Congo, il y aura la paix dans cette région. C'est l'unité qui peut permettre à ce que l'Afrique puisse se développer. Mais oui, c'est l'unité. C'est l'unité. En Europe, ça se passe comme ça. Quand un pays a des problèmes, a des difficultés économiques, tout le monde l'aide. C'est comme ça. En Afrique, pour notre sécurité, ça doit être pareil. Lorsque un État est en difficulté militairement ou est en difficulté à cause des forces ou des armées ou bien des groupes milices qui empêchent que le pays puisse facilement utiliser ses ressources naturelles pour pouvoir développer son pays, il faut que les autres États de l'Union puissent l'aider. Même l'Union africaine peut mettre en place un système où il y a des militaires par exemple qui sont même, je ne sais pas quoi dire, qui sont même payés par l'Union africaine pour permettre effectivement de pouvoir aider certains pays de l'Union qui ont des difficultés pour la stabilité dans les pays à aller pour essayer de mettre en place une stabilité, une paix.
Mais oui. Donc la MONUSCO aujourd'hui, après 25 ans en République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il a apporté de concret? Non, disons-nous la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tous des groupes armés au nord Kivu, au sud Kivu et dans le Tchiri? Est-ce qu'il n'y a pas toujours des morts là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas des milices qui utilisent effectivement de la force, de la terreur pour pouvoir s'accaparer des ressources naturelles qui se trouvent dans ces régions-là? Et à qui ils vendent ces ressources naturelles? À un moment donné, les Africains doivent être capables de pouvoir reprendre les destins entre les mains. La République démocratique du Congo est l'un des États les plus pauvres au monde. Pourtant, c'est l'un des pays les plus riches en termes de sous-sol en Afrique. 80% du cobalt qui est utilisé dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, dans nos voitures électriques et même dans beaucoup d'équipements qu'on utilise pour le digital viennent de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que si aujourd'hui le Congo décide, donc la RDC décide d'arrêter les exportations du cobalt, il risque d'avoir, je ne sais pas comment dire ça, une crise mondiale. Parce que vous imaginez bien l'importance du téléphone portable ou même des ordinateurs aujourd'hui. Ou même des caméras. La caméra que j'ai actuellement pour filmer, il y a une batterie à l'intérieur. Donc à un moment donné, il faut le dire clairement ici que la République démocratique du Congo ne devrait pas être un pays pauvre. Moi, il y a souvent dit que c'est même un pays qui devrait être enseigné dans les écoles. Comment un pays riche en sous-sol peut avoir une population pauvre? C'est un paradoxe qui devrait même être enseigné dans nos écoles. Parce que c'est inadmissible. Ce pays a été tellement plongé dans la misère, plongé dans la pauvreté, plongé dans l'extrême pauvreté. Je vois des personnes même qui insultent ce pays en disant que les Congolais ne passent le temps qu'à danser, à chanter, ils sont des bêtes. Mais c'est pas vrai. C'est un pays qui a beaucoup souffert. C'est un pays dont le roi des Belges, le roi Léopold, les a beaucoup mis dans une souffrance totale. Aujourd'hui, c'est un pays qui, s'il danse, s'il chante, c'est pour oublier cela, c'est pour oublier cette souffrance-là. Donc, mais c'est un pays qui doit être tenu par les Africains parce que c'est l'un des pays qui compte beaucoup pour le monde, mais également pour l'Afrique. Donc, félicitations à Tshisekedi, félicitations au président Tshisekedi qui a décidé que la MONUSCO doit quitter la République démocratique du Congo. Parce que quand des forces viennent chez vous, pour dire qu'ils viennent faire de la paix, mais que tu arrives et tu constates que cette paix-là n'a jamais existé, à un moment donné, il faut le mettre dehors. Voilà, c'est comme une femme de ménage qui vient chez toi, elle dit que ok, il y a trop de crasse au sol, je veux nettoyer ça. Tu sors, mais quand tu reviens, tu constates que non seulement les crasses qu'il y avait avant sont là, mais également elle a pas son temps à manger, elle a pas son temps à monter, descendre partout avec des chaussures sales. Donc en fait, elle est encore venue plus salir le sol. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement la chasser. Donc vraiment, la MONUSCO, comme la MINUSMA, est restée longtemps en République démocratique du Congo, mais concrètement, on n'a pas vu les effets. Quand une présence est là et qu'après on ne voit pas les effets de cette présence-là, à un moment donné, il faut le mettre à l'extérieur. Le Congo a décidé, la RDC a décidé de reprendre ce destin entre les mains. C'est une bonne chose. J'espère vraiment qu'ils pourront stabiliser, qu'ils pourront mettre la paix dans cette région pour qu'enfin le Congo puisse lancer son développement économique. Parce que je le dis toujours, un pays qui n'est pas stable politiquement, un pays qui n'est pas stable de manière sécuritaire, je vous assure que lancer un développement économique sera tout très difficile. C'est pour cela que le Mali, le Niger, le Burkina Faso, même le Cameroun, tous ces pays qui sont instables politiquement et sécuritairement doivent automatiquement mettre d'abord une stabilité avant de pouvoir lancer un développement économique. Félicitations à la RDC parce que je pense que c'est un peuple qui a beaucoup souffert, mais ils ont assez de richesses pour pouvoir s'émanciper. Ciao.